grand chancelier. Je peux continuer à voir mon film aujourd'hui. Mich verarscht keiner mehr. Und weißt du warum? Weil ich mich wehren kann. Du darfst dir nichts gefallen lassen. Prost. Ritas Mutter. Il fait chaud dehors, ouais. Mes chéris, je suis sortie et je suis rentrée en catimini dans la maison. Maman, il fait chaud dehors. Hey. On dit qu'en Afrique, il fait chaud, mais la chaleur de l'Europe, c'est grave. Maman, c'est la canicule. Wow! Comme ça, là, on est déjà à 37 degrés. Yeah, maman, yeah. Je suis sortie. Lorsque je marchais, je cherchais simplement là où il y a un peu de l'ombre. Fouille! Putain de merdeux. Oh, il fait chaud. Je profite aujourd'hui à la maison comme ça, là. Je préfère ma petite fille. Dès que nous sommes sortis, elle était là, Oma, on sort. Je suis sortie avec elle. Mais chérie, je courais. Heureusement que je n'ai pas porté la veste. C'était ma culotte avec mes tennis. Je me suis partie quelque part. J'ai dit, je marchais en courant seulement. Je suis rentrée ici. Parce qu'à l'intérieur, c'est frais. Parce que le matin, tu ouvres les fenêtres. Après, tu fermes. Tu baisses les stores. Ouh, il fait chaud dehors. Hé, protégez-vous, hein. Tchaï. Moi-même qui est africain, je supporte pas. Au Cameroun, je supporte. Mais en Europe, là, non. La chaleur, là, ça brûle le corps. Tu ne vois pas les gens dehors. Tout le monde est caché quelque part. Ouf, ma petite fille, j'ai roulé. Subitement, elle dort. Je cours partout là où il y a de l'ombre avec elle. Je marche, je dors. Je dis, j'ai contourné. Après, je suis allé faire petits achats là. J'ai pris la route là. Je suis retourné. Maman, c'est bon à la maison à l'heure-ci. À l'heure-ci, le chez-soi est bon. Comme je n'ai pas travaillé aujourd'hui, demain, je vais aller travailler. Après-demain, je travaille. Donc, demain, heureusement que demain, l'après-midi, à l'heure-ci, nous serons dans la piscine, en train de nager. C'est des moments que j'aime alors seulement entrer dans l'eau. Putain. Comment vous portez, mes chéris? Je vais dire bravo à mes soeurs, là, maman. J'ai vu 2 soeurs m'ont envoyé l'autre m'a envoyé son immeuble. Je voulais la gratulière. Gratulière d'hier, ma libre. Gratulière d'hier. Mais c'est bien, hein? C'est bien de voir les femmes. Malgré qu'il y a beaucoup des Africains qui découragent que vous partez conçu, vous allez faire quoi, faites comme ça, maman. C'est bien de poursuivre vos rêves. Polygamiste. J'ai suivi j'ai suivi 2 épisodes. Je vais suivre ça aujourd'hui, ce soir. Je passe. Je vais suivre 2. Polygamiste, j'ai suivi 2 épisodes. Je vais suivre après. Il y a un nouveau film là. Il y a des nouveaux films qui sont en Netflix là. Je vais chercher un film de CEO. Il y a des bons films là aussi. Fatale séduction. Some Modern. Mais c'est bizarre, il y a les nouveaux films sur Netflix. J'ai envie de me préserver, de regarder les films à l'heure-ci. Qui sont bons, c'est vraiment que je suis libre. Je cherche une émission quelconque. Lassie Patterson, Elisabeth Verschwinden der Fall Lucy Blackman, unser Vater Dr. Clinic. J'ai envie de voir un film un peu. Un tour de fire. Bob Ware. Texas Killing. J'ai envie de me distraire avec quelque chose en tant que je parle, mais je laisse un truc qui passe.
Oui, non. Je n'ai fait tarte. Voilà. Qui a tué son compagnon. C'est grave. C'est grave. Je suis bien à la maison. Heureusement que la semaine prochaine, là, c'est la dernière semaine du travail. Je vais me reposer, mes soeurs. Je vais me reposer. J'ai dit félicitations à mes soeurs, là, qui continuent à construire malgré que je ne suis plus trop en ce moment dans l'encouragement des femmes qui bâtissent. Mais j'ai dit courage. À vous là qui vos 5 francs, vous ne prenez pas ça pour donner aux gens. Vos 5 francs, faites comme les Jamil là, que vous mettez du côté. Ici, c'est que vous faites les économies. Mieux encore, faire les économies pendant même 5 ans. Et entamer un business avec l'argent là pour préparer au moins l'avenir. Pour préserver l'avenir, que de prendre ça et puis gaspiller pour rien. Vous comprenez, non? Parce que quand on travaille là, moi j'aime les femmes de la diaspora là, même qu'elles sont n'importe où. Ne suivez pas les hommes parce qu'il faut suivre. Vous ne suivez pas parce que les hommes, parce que vous savez que dans notre communauté des Africains, les hommes, il y a certains hommes, pas des vrais hommes, je ne mélange pas tout. Il y a certains hommes que, lorsque vous sortez avec lui, il commence à pleurer l'affaire d'argent. C'est-à-dire tout votre argent que vous travaillez, surtout pour les benguistes là. Tout votre argent que vous travaillez, ils sont là pour des profits, des profits, des profits. Donc dès que vous vivez avec lui, vos ambitions se foirent. Là, le gars fait tout pour récupérer votre argent. S'il ne t'encourage pas, il va te dire comment c'est lui qui a les projets, comment il faut le suivre. Pour celles-là qui suivent les hommes, maman, tu ne travailles pas pour suivre l'homme avec ton argent. Il devait chercher sa part d'argent. Surtout que tu ne sais pas comment l'avenir est, de quoi est fait demain. Parce que souvent là, quand un homme te drague, déjà tu penses au mariage, tu penses au fait de t'oublier et laisser même tout ce que tu as. D'abandonner et donner tout ce que tu as. Et tu oublies que demain, quand il va tout finir de prendre, il va t'abandonner. Les femmes là, je parle à ces femmes là. Parce que moi, beaucoup me connaissent dans les réseaux sociaux. Beaucoup me connaissent dans les réseaux sociaux. Moi, je parle, je suis clair. C'est comme ça que je parle, c'est que ça m'a sauvé moi-même. Vos relations bidons tordues là. Ça ne va pas, tu quittes. Tu te préserves. Oui. Un homme te menace. Si tu vois comment il te joue, tu le laisses tomber. Ne signe pas en croyant que il va changer. Non, ma. Parce qu'un homme que tu sois avec lui au début, il te montre déjà son caractère sauvage là. Ma chérie, tu vas croire que c'est en lui donnant des cadeaux, en lui donnant, en marchant à quatre pattes qu'il va changer. Tu donnes l'occasion de t'écraser. Oui, tu lui donnes l'occasion de te marcher dessus, il ne va jamais te respecter. Mais lorsque quand il fait ça, tu le quittes là, ma chérie. Il va même chercher à te regagner encore. C'est qu'il y a mes soeurs là, que maman, tu l'entends, elle va se battre, elle va se tuer. Le gars lui méprise, elle assise là. Moi, je n'aime pas quand un homme me méprise. Même s'il est quoi, tu me méprises, je ne peux pas te respecter. Maman, non. Vous savez que le monde évolue, on ne va pas dire que la femme, parce que ce sont eux qui me souvent dire que la femme, on veut les femmes que si, on veut, que tu vas, ils veulent les femmes comme ça pour tambouriner, pour taper, pour ne pas respecter. Hé, maman. Yeah. Tu es né du ventre de ta mère, je suis né du ventre de ma mère. C'est ce que vous avez pensé. C'est pas parce qu'on dit que la culture africaine. Arrêtez ça. Arrêtez d'être les esclaves des hommes. Apprenez à vous aimer. Celles qui ne s'aiment pas acceptent n'importe quoi. Moi, j'ai eu des relations. Maman, vous savez que ces hommes-là, quand ils commencent au début, ils cachent un peu leur face, leur mauvais caractère. Là. Massa, quand un homme va t'aimer, qu'il soit n'importe où, n'importe qui, assis, au début, là, il fait comme s'il t'attire. Dès que tu tombes dans son panneau, là, le gars ne te respecte plus. Il ne s'occupe même pas de toi. Il ne cherche même pas à savoir ce qui te fait plaisir. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à savoir ce qui te fait plaisir. Donc, ton intérêt ne les intéresse pas. Ce que tu penses ne les intéresse pas.
Ce sont eux qui vont passer en première position. Et non seulement quand c'est comme ça, les gars là, ils te respectent. C'est comme ça qu'il y a encore là les fesses des femmes partout, partout, pour t'amener les mal de tête. Oui. J'ai pas vu dans les réseaux sociaux, beaucoup les femmes se battent, toutes ces filles-là se battent pour un homme. Et je crois qu'elles comprennent la leçon. Des hommes que maman, tu vois, des hommes, ils sont là, ils font, les filles se bagarrent, elles se bagarrent. Elles se bagarrent. Quand je pense que moi-même, moi aussi fait, on a voulu que je sois comme ça, maman. Tu es en relation avec quelqu'un, il s'est dit qu'il drague une fille devant toi. Hé, maman, les Africains sont forts. Putain de merde. Moi, j'ai grandi ici en Europe, ma moitié. Moi, je connais que quand je suis avec un homme, je suis avec un homme. Et quand si l'homme là avec moi, s'il drague une femme, je ne veux pas. On se sépare, j'apprends à me séparer. Maman, il va te draguer, tu es avec lui. Après, subitement, tu apprends qu'il est avec une autre. Il va te mentir que la fille là, c'est rien. Pourtant, il est avec la fille tout le temps au téléphone. Et ils font des rendez-vous. Et c'est comme ça alors que la fille pense que c'est comme ça qu'il va dire à la fille qu'il aime la fille. Il te dit aussi qu'il t'aime. Si toi et la fille, vous vous tamponnez, pas de messages, pas de numéros de téléphone, vous bagarrez pour lui. J'ai bagarre pour lui que quoi? Qui me construit l'immeuble pour que je bagarre pour lui? Il m'a fait un virement de 500 millions dans mon compte. Ou bien comme il était là comme ça, là, il a commencé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis pour que je bagarre. Oh, mes soeurs, mes chéris. Quand on bagarre pour les hommes, mes copines, bagarrons pour les hommes en conséquence des causes. Je dis à mes soeurs là. Parce que je vous vois parfois, vous bagarrez. Tu vois un petit morveux, un gars un chômeur, un homme qui ne faut, seulement pour sa bite là, vous bagarrez jusqu'à... C'est comme ça qu'il vous grossit. Il grossit, celle-ci, il grossit. Le gars, il se balade. Il se balade. Coucou Eric Ave. Non. Les irresponsables. Il y a les hommes irresponsables ici dehors que tu vois que... C'est les hommes irresponsables là que les femmes adorent. Des feignants des dernières catégories que les femmes adorent. Parce que le gars a le temps de bien te baiser. Il a le temps. C'est-à-dire qu'il dort, il gratte ses nimbang. Tu l'envoies l'argent. Pas les gars qui vont s'asseoir comme ça là. Il va dire que ma chérie, je t'aime. Je veux que toi et moi, nous avançons ensemble. Non. C'est que toute autre journée, te ignace. Il te ignace toute la journée. Après, les ignaçeurs là, ils n'ont rien à faire. Ils ont le temps de ignacer toutes les femmes. Hein. Après, il grague une autre ignace. Dès que tu sais que... Dès que tu te rends compte qu'il a une autre, tu bagarres pour lui, maman. Tu bagarres pour l'ignace. Tu le laisses tomber, ma soeur. Il y a beaucoup les hommes dehors ici. C'est comme ça que quand vous calez là, il y a les bons gars dehors là qui attendent seulement les femmes comme vous, comme ça là. Est-ce qu'elles comprennent? Moi, je souvent parler dans mes directs chaque fois, non? Parce que vous savez qu'après, j'ai arrêté de parler de ça. Oui. Moi, je suis jamais resté dans ces mauvais rêves. C'est pourquoi, en matière de relations, avec les hommes, je connais faire la part des choses. Si je suis avec toi, si je sens que ça ne marche pas, mais c'est pas de toi. Je ne cherche pas à revenir derrière. C'est pas que quand je me sépare, je t'oublie. Je me donne la chance de pouvoir attendre l'amour qui viendra cogner à ma porte. Mais apprenons parfois quand ça ne marche pas. Tu ne cales pas. Quand ça ne donne pas, ne cale pas. Ma soeur. Bébé là, quand ça ne donne pas, ne cale pas là-bas. Ne dis pas que peut-être, parce qu'il y a beaucoup comme ça, même s'il a la voiture, parce que vous savez que le diable s'habille en Prada. Il y a des hommes qui ont beaucoup, mais ils te méprisent. Il y a des hommes qui te donnent, mais ils te méprisent. Parce que ton amour personnel et ta joie d'être doit être important dans ces relations-là. Par rapport à cet homme, on te voit rayonner. C'est-à-dire que quand on te voit, tu brilles. On sait que derrière, il y a un homme qui te rend heureux. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est pas que tu vas... Et puis, comme elles sont souvent sournoises, elles cachent. On va dire que ma soeur, tu veux laisser le gars là, il a l'argent. Même si il a l'argent, il te fait des trucs, tu le quittes. Mais encore, tu cherches un homme qui se débrouille. Je ne dis pas un homme qui n'a pas un homme qui se débrouille, mais qui te respecte et te donne l'amour. Que d'être avec un homme qui en a beaucoup, mais te méprise. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des filles qui se laissent mépriser. Si un gars vient lui dire que ma chérie, je me débrouille, je t'aime. Elle va refuser. Hein. Mais elle va suivre l'homme qui a tout. Mais l'homme là, c'est un vagabond. L'homme là, ça dit que l'homme lui jette comme... Elle préfère s'accrocher parce qu'il faut qu'on lui voit dans la grosse voiture. On va entendre que je m'appelle chez mon gars. C'est lui qui a la maison là. C'est lui qui a les... Maman, ce n'est pas pour toi.
Ah, mon gars, il a les grosses voitures. Mon gars, il est directeur, ceci. Mais la façon qu'il te crête, il te prend comme un objet sexuel parce qu'il ne t'aime pas. Au fond, il aime une autre femme qu'il adore comme une... Parce que ça veut dire que quand il ne vous aime pas, ça veut dire qu'il y a une femme qui l'aime. Parce que les hommes là ne peuvent pas détester les filles. Vous ne pouvez pas traiter les femmes de la même manière. Hein, mes soeurs. Parce que même parfois, tu as un homme comme ça là. Tu fais tout. Il est là, il te méprise. Tu fais tout, il te méprise. Ma chérie, ailleurs, il y a une autre femme qui lui met la corde au cou et lui tire avec. Et il est soumis là-bas. Ah, il ne manque pas. Et il est amoureux là-bas jusqu'à... Mais quand toi là, tu lui donnes tout, il te méprise. Oui. Si vous avez vu ce genre de situation, quittez-le. Vous comprenez? Quittez-le. Aimez-vous et donnez-vous l'argent. Comme il est comme ça, parce qu'il est entre toi, il est là, il te méprise. Après, quand l'autre l'a déjà un peu chicoté, il revient chez toi un peu voilà, il se calme un peu. À un moment, tu vois, il est doux avec toi, il est calme. C'est parce que là-bas, on lui chicote. Il vient un peu prendre un peu l'amour chez toi, il profite du zout. Mais après, quand l'autre est encore, la femme qui l'aime tellement, est déjà douce. En ce moment, il commence à te mépriser. Parce que là-bas, la femme qu'il adore est déjà calme. Vous comprenez? Un homme, il te méprise, il vient, Hé, maman, mes soeurs, entre nous les femmes quand même. Dans l'amour, il n'y a pas de mépris dans l'amour. Hein. Quand il y a l'amour, tu es heureuse. Moi, je suis l'exemple avec votre beau. Hmm? J'ai connu des petites relations avec des hommes là dehors, avec des petits trucs passagers. Mais il y a la différence entre avec un homme qui est tranquille, dans cette relation, tu es rayonnant. Tu n'as même pas besoin de beaucoup. Parce que moi, actuellement, j'ai plus besoin de beaucoup. Seulement le calme absolu, le respect. Vous savez, moi, je travaille pour gagner tout ce que j'ai envie dans ma vie. Mais si je suis avec un homme, ce que j'adore sur cet homme le plus, c'est son respect envers moi. Je ne sais pas si j'ai mes copines, si vous êtes comme moi. J'adore quand l'homme me respecte, mon frère. Hey! Une femme qui connaît chercher l'argent, ce qu'elle a besoin, c'est que je n'ai pas besoin qu'il soit beau, qu'il soit musclé, qu'il soit le plus géant de machin, qu'il a un pénis de cheval et qu'il baise plus qu'un chien. Non. Il a cette qualité-là, cette finesse intérieure, de te regarder avec les yeux d'amour, de te montrer que tu es important dans sa vie. C'est-à-dire, il te protège d'abord. Même s'il y a n'importe quel problème. Le gars, il ne te... Même près de ses amis, il montre les limites près de ses amis. Vous savez, parfois, il y a une richesse chez ces hommes. Moi, la richesse, la chose que j'aime toujours chez un homme, c'est son regard. Son argent vient après, mes copines. C'est sa personne qui me plaît. Parce que c'est cette personne que je voudrais toucher. C'est cette personne que je voudrais dormir. C'est cette personne avec qui j'ai envie de communiquer. C'est cette personne que je voudrais que lorsque je parle, il m'écoute. C'est cette personne que je voudrais qui tend son oreille. C'est cette personne que je voudrais qui me protège, même si tout le monde entier est contre moi. Mais s'il a déjà toutes ces qualités, mes copines, j'évolue jusqu'à... Oui. C'est que... Ah, mouf. Je veux le dorloter jusqu'à... Ce n'est pas qu'il me donne l'argent, non. Je veux le dorloter. Je veux le faire la talakou. Je veux préparer sa nourriture que tous les jours. Je veux laver ses habits et repasser. Parce que lui, là, il est mon papa. Parce qu'il remplace mon père. Donc, un protecteur. C'est ça que nous on demande aux ces hommes. Moi, particulièrement, c'est ce que je demande. J'ai toujours demandé aux hommes. Je ne vais pas demander plus. Mais ça vient aussi que l'homme devait aussi me faire des petits cadeaux, qu'il devait aussi, voilà, mettre la main dans la poche. Parce qu'on ne mange pas l'amour, on boit de l'eau. Voilà, donc, c'est pas juste que, voilà. Parce que tout ça, c'est complémenté. C'est un complément, au fait. Donc, tout marche ensemble. Hein? Parce que je ne veux pas dire comme ça, après, je vais dire le matériel. Parce que tout avec le matériel. Hein? C'est un homme qui travaille. Il me donne ce qu'il a. Je n'ai pas dit que... Puisque je dis, il me donne ce qu'il peut me donner. Parce que je travaille pour chercher. Si j'ai envie d'avoir plus, alors je dois chercher à travailler pour compléter le peu qu'il me donne. Vous comprenez, mes soeurs? Quand vous voulez que les hommes vous donnent beaucoup là, mes copines, cherchez à travailler pour vous. Ça vous donne une sensation de liberté. Ça vous donne une sensation d'acceptance. Déjà, j'ai déjà mes 10 000. J'ai un business de 25 000.
Alors, s'il me donne 5 000, moi-même, j'ai déjà 10 000. Alors, je ferai encore l'effort de chercher 10 000 après. Parce que si tu as pu avoir 10 000, tu peux encore... C'est ma connexion qui a recommencé là. J'ai enlevé le Wi-Fi pour voir si ça peut rester. Donc, s'il me donne 10 000, 5 000, je peux... Et que mon truc, mon PC, c'est 25 000. J'avais déjà mes 10 000 que j'ai cherché à la sueur de mon front. Parce que quand tu cherches en tant que femme, quand tu demandes à un homme, tu le demandes avec beaucoup de respect. Parce que ce monsieur-là, parce que regardez par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai demandé à mon homme 200 euros là. Vous comprenez? Parce que je voulais sortir. Vous savez, même pour les demander 200 euros, parce que moi, je ne demande pas l'argent comme ça. C'est la première fois que je m'assois. Je dis que chérie, tu peux me chercher 200 francs suisses là. Il m'a dit d'accord, il est parti dans son porte-monnaie, il a pris. Sans parler, il allait prendre, il m'a remis. Il m'a dit, j'ai dit, je veux sortir. C'est pas que j'ai pas l'argent, je voulais voir. Je vais tenter pour voir sa réaction. Mais sans vous mentir, pour lui demander, quand je demandais les 200 là, c'est dans les 100 000, donc 200, c'est dans les 130 000 francs CFA. Mais quand il m'a donné la posé ça là sur la table, je l'ai regardé. Il a tourné le dos, il est parti. J'ai seulement dit que le type, si vraiment. Donc, il peut encore me donner l'argent. Vous savez, je demande, c'est juste intention de la merder, vous faites. Mais c'est pas que j'ai pas l'argent dans le coin. Il sait que j'ai l'argent. Donc, un homme qui sait que malgré qu'il a la femme a l'argent, mais elle peut toujours demander de l'argent. Mais quand j'ai demandé comme ça là, il m'a donné. Mais j'avais vraiment du mal à demander aussi. Vous savez, hein, lorsque vous travaillez, lorsque vous cherchez votre argent, vous savez comment, pour le dépenser, c'est-à-dire que vous faites parfois des économies, vous ne le dépensez pas n'importe comment. C'est que ma connexion dérange, je vous laisse seulement. C'est ça que je disais que lorsque vous travaillez, vous avez vous cherchez l'argent là-dessus de votre front, c'est difficile de travailler pour l'avoir. Même si c'est votre partenaire, en tant que femme, ça serait vraiment difficile de demander l'argent à quelqu'un comme ça. Ça, c'est ce qui est mon cas. Parce que les gens qui demandent l'argent avec arrogance, et ils commencent à dire que je demande l'argent à mon homme et il ne me donne pas. Ma chérie, si tu es à sa place, tu travailles, tu verrais comment ça se passe. Parce que le travail qui... C'est le téléphone qui dérange. Coucou Solange, ma chérie, comment tu vas? C'est-à-dire que il y a les gens qui demandent souvent, après ils disent que voilà, souvent je perds le fil de mes pensées. Que lorsque, vous savez, quand je parle, je réfléchis, ça sort comme ça seul. Qui vous demande par... Non mais, je suis bien assise dans mon canapé. Hein. C'est-à-dire que j'ai une bonne position. Là où je ne sens pas la chaleur. C'est-à-dire que je suis étalée là comme un morceau de bois sur mon canapé. La connexion, déplacez-vous pour avoir une bonne connexion. Non, mon frère, c'est que quand des machines qu'on m'a changé. Je plus qu'on m'a changé la boîte de Sunrise là. Je vous dis que c'est la merde totale. Hein. J'avais une bonne truc. Ils ont changé ça. Il y a quelques mois. Depuis, la connexion dérange. Ça dérange. Même en Europe, on a une mauvaise connexion. Alors que je suis bien étalé dans mon canapé. Ah, enfin là, c'est réveillé. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, vous demandez l'argent à quelqu'un lorsque vous travaillez, vous pesez un peu vos paroles avant de demander. Vous comprenez, mes soeurs? La connexion dérange son ange, ma chérie. Vous savez, quand ça dérange comme ça ne me donne pas l'envie de continuer. Parce que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe. Si ça part et rester seulement, ça se rétablit seul. Vous voyez un peu. Mais lorsque tu travailles, tu ressens. Parce qu'il y a les gens parfois qui demandent. Pour eux, c'est facile de demander et de critiquer. Mais quand toi, tu travailles, c'est difficile de demander à quelqu'un d'autre qui travaille. Parce que moi, mon nom, je ne demande pas l'argent. Il m'est difficile que je la mette avec les petits sous. S'il te plaît, donne-moi 50, s'il te plaît, donne-moi 100. Oui. Ma bouche pèse même. J'ai demandé 200, il m'a donné 200 tout à l'heure. Ça a pesé. Je voulais un peu voir sa réaction, mais comme c'est mon chéri, lui, il donne. Il me donne sans arrière-pensée. Mais quand même, moi, j'avais quand même un peu... Vous voyez un peu.
En sachant que j'ai l'argent dans le compte, en sachant que j'ai le mien, c'est mon homme, son argent, c'est le mien, ok. Mais lorsque vous avez cette liberté de travailler et gagner de l'argent, ça veut dire que je recule quand vous demandez à quelqu'un d'autre. Je mens. Parce que une femme qui travaille, c'est bien. Parce qu'ils m'ont dit, moi je n'ai jamais travaillé, mon mari, mes chéris. N'écoutez pas souvent les mauvais conseils de ces femmes-là. Nous, on avait des maris ici, mais on travaille, on avait des hommes, mais ils nous assument, mais on travaille. C'est ça la vraie femme d'aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis tellement indépendante. Je gagne l'argent, je peux m'acheter des sacs. J'ai tellement fait de belles choses dans ma vie. J'ai tellement accompli beaucoup de choses dans ma vie. À mon niveau, mes copines. Mais personne ne viendra vous dire que comme tu vois, oh Lydia, comme tu vois, elle a mis comme ça, c'est mon argent, elle m'a prêté là. Et je n'ai jamais prêté parce que je suis restée dans le milieu du travail. Je me suis toujours contentée de ce que j'ai. J'ai toujours amélioré c'est-à-dire que le peu que je fais, je m'améliore. Si j'avais d'atteindre un niveau très élevé, je sais que je dois doublement travailler. Mais surtout qu'on me respecte. Pourquoi on me respecte? On allait jamais entendre mon nom dehors que elle est venue me prêter l'argent. Elle m'a appelé pour lui donner l'argent. Elle m'a appelé, maman, depuis mon existence en Europe, là, je n'ai jamais appelé quelqu'un ici pour dire que ma soeur, je veux que tu me fasses un prêt. Vous n'allez pas y croire. Même le moment que je n'avais pas, même si je travaillais, même j'ai toujours travaillé. Je suis avec un homme. D'ailleurs, les hommes avec c'est un gars qui m'ont dragué là, ils ont vu, moi je ne les ai pas demandé l'argent. Parfois comme ça, il ne demande pas, c'est lui-même qui a honte, il vient me donner. Il me dit, prends. Oui, je suis une femme qui ne demande pas l'argent aux hommes. Mais attention, quand je ne demande pas, c'est pas pour demander les miettes, parce que je ne suis pas là pour te demander que s'il te plaît, j'ai besoin d'acheter les mèches. Moi, si je ne demande pas, mais le jour que j'ouvre ma bouche, je vais te demander. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire qui est important. Oui. Et parfois, je mesure aussi le genre d'homme avec qui je suis. Hein. Mais travailler et gagner son argent est plus bien. Vous comprenez? C'est pour ça que quand quelqu'un travaille, gagne son argent, pour demander l'argent à quelqu'un d'autre, que s'il te plaît, donne-moi, c'est difficile. Parce qu'il connaît la souffrance de l'autre. Moi-même qui est une femme là, je connais la souffrance de mon homme. Comme il est sorti à aller travailler, maintenant je n'ai pas travaillé, non. Moi-même, je connais la souffrance. Oui. Comme il fait les économies dans son compte, je ne dis pas que, mais chérie, comme tu laisses là, c'est normal, il travaille pour gagner son argent, c'est dans son compte. Quand je vois les grosses sommes dans son compte, je ferme mes yeux, non. Je ne parle pas, je regarde ma part. Je vois. Quand je pars à la banque avec lui, maman, quand il met la carte, il tape devant moi, il ne se cache pas. Hein. Il ne cache pas. Je lance le comme ça, maman, je vois les sommes d'argent, il dit que, aïe, maman, le type si. Tu vas te poser la question que tu fais quoi avec. Je n'ai même pas le droit de demander qu'il fait quoi avec. C'est normal, il fait ses épargnes. Il épargne ça. Je vais dire que chérie, il sort simplement parce que sur les affaires importantes. C'est que là, je ne suis pas moi le genre que j'aime. Parce que on dit souvent quand tu es avec un homme qui a les moyens, pour une femme intelligente, il ne faut pas être le genre que on dit que bon, la femme aime l'argent. Maman aime le vrai argent. N'aime pas les miettes. Aime le vrai argent. Travaille pour aimer le vrai argent avec cet homme. Surtout quand tu vois comment l'homme là a bien l'argent. Sois une femme réfléchie. Au lieu de manger. Surtout que tu viens de rencontrer un homme. Au lieu de prendre l'argent là pour faire des choses, tu vas prendre pour manger. Surtout pour ceux qui n'en ont pas. Elles vont dire, maman, moi, dès qu'elle voit un homme là, l'homme donne l'argent. Maman, je vais l'amener au magasin de chaussures. Je vais l'amener au magasin, il m'a m'acheter le sac. Ma chérie, aujourd'hui, une vraie femme ne pense pas comme ça. Hein, ma? Si tu as la chance de tomber sur un homme qui te donne là, qui te dit qu'il t'amène au restaurant, parce que pour t'amener au restaurant ou pour t'amener t'acheter la paire de chaussures, il y a les hommes que quand ils t'amènent dans les boutiques là, quand tu dis chérie, j'ai trouvé la paire, tu essaies la chaussure, le gars il prend la carte, il paye. La chaussure là, même 500 €, il paye. Mais en attendant, tu es là comme ça, tu n'as même pas une formation. Tu n'as même pas une formation. C'est-à-dire que ta chaussure là, c'est ça qui te donne comme ça, mais tu penses que ça va continuer. Il va te donner la chaussure, c'est pour voir quel genre de fille tu es. Une femme sage. Maman, quand toi-même tu vois le prix de la chaussure, tu dis chérie, toi-même tu n'as pas de formation. Tu dis mon bébé, tu cherches une formation quelque part. Parce que les 500 € là, c'est dans les 300 000 francs CFA. Plus de 300, plus de 8, plus de 300 000 francs CFA.
Oui, plus de 3, dans les 350 000. Au lieu de vouloir faire la concurrence avec les autres filles que maman, je m'habille bien, je porte des belles paires de chaussures. Tu n'as même pas encore décollé, hein, ma soeur. C'est-à-dire que quand tu vois là ta situation, là où tu es là, aucune formation, tu as fréquenté. Fréquenter ne signifie pas qu'on a réussi à atteindre les objectifs dans sa vie. Hein. Fréquenter, c'est pour acquérir les connaissances de la vie. C'est pour acquérir beaucoup, c'est pour ne pas être illettré. C'est pour qu'on ne puisse pas te tromper quelque part. Parce que connaître écrit ou pas connaître écrit, bien lire et bien écrit, tant mieux. Si tu commences à lire un contexte et tu comprends le contexte, le sujet, si tu comprends le sujet, on ne peut pas te tromper. C'est le plus essentiel dans la vie. C'est pourquoi on dit qu'il fallait se former à l'école, il faut fréquenter. Hein. Moi, je connais que ma part là. Si je lis une lettre, je veux comprendre le contenu du livre, de cette lettre. Si on va m'emprisonner, si on va peut-être signer, qu'on va en train de me vendre comme esclave, je ne veux pas seulement signer, je veux lire et comprendre le contenu et ne pas signer parce que je comprends le contexte. Ça veut dire que ça me condamne ou ça ne me condamne pas. C'est pourquoi je suis allé à l'école pour pouvoir ne pas être illettré, pouvoir lire et comprendre. Lire et comprendre pour moi, c'est le plus important que écrire. Parce que si je n'arrive pas à bien, parce que j'écris français, mais si je ne connais pas bien avec l'écrit français, même avec les fautes, mais quand même les gens sauront quand même que, même si elle écrit avec les fautes, mais elle a quand même écrit, on comprend le contenu de son message. Mais elle a fait des fautes, je sais, des fautes de E, au lieu de mettre E à accent aigu, elle a mis R. C'est pas grave. Au lieu de mettre A à accent aigu, c'est une conjugaison, au lieu de mettre A, elle a mis un accent aigu, il faut changer simplement. Mais ça veut dire quand même que la personne a compris avant de se tromper voilà. Ouais, un peu. Donc, tu as fréquenté. Parce que beaucoup de jeunes filles, maman, j'ai fréquenté. Tu vas fréquenter. Aujourd'hui, le temps est dur. Tu es belle. Dès que tu rencontres un homme, tu vas commencer à penser à t'habiller, à porter les sandales Louis Vuitton, à porter les sacs qui coûtent cher, à faire les mèches, à acheter les mèches. Maman, la jeunesse l'africaine, tu vas commencer à penser à acheter les mèches jusqu'aux fesses. Chercher à acheter les habits sexy pour te rendre sexy. Maman, le temps passe. Parce que quand tu vas comme ça pendant des années, le temps passe. Mais tu as fréquenté. Les années là passent. Tu n'as aucune formation. Parce que l'école et la formation, c'est différent. Tu peux fréquenter, mais tu n'as aucune formation. Ne mélangeons pas. Il y a les gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté, mais ils ont des formations. Abi, ils travaillent, ils gagnent l'argent. Vous voyez comment le monde s'y est. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas beaucoup fréquenté, mais ils ont des formations dans certains métiers. C'est ça qui développe l'Europe. Ils ont les formations dans les métiers. Les jeunes filles se forment en bain. Toutes les petites blanches se forment pour avoir un métier. Ils fréquentent, mec. L'école, tu vas fréquenter. Mais tu vois les femmes, les filles africaines. J'ai fréquenté, je suis allée à l'école. Mais l'école, là, te sert à quoi? Je dis que ça, si vous voyez ça, c'est la connexion, mes copines. Voilà. Tu vas fréquenter. Moi-même qui est là. Il y a beaucoup là, quand j'écris mon français, ils viennent me corriger dans le français. Mais parlons pas par voix des Africains, je comprends pas. Ici, là, je cherche la connexion avec mon téléphone, maman. Les Suisses. Mon pays, la Suisse, c'est vraiment la connexion des trucs. Maman, je cherche, j'ai mon téléphone, je balance comme ça pour avoir la bonne direction. Parce que ma boîte est de l'autre côté. Ça revient encore. Connexion lente. Antiana. Vous voyez un peu. Il y a les gens qui viennent souvent là. Oh, maman, le français est ça. Mais vous êtes bête, hein. Mais vous avez fréquenté, mais je vis plus mieux que vous. Parce que ce n'est pas l'école là. J'ai été à l'école, mais le plus important, je suis assise aujourd'hui. J'ai pu faire de belles choses dans la vie. Vous savez, le résultat, c'est de savoir réussir à se... Le plus important, je vais parler, quand ça coupe, je continue, de se prendre en main. Je suis fière parce que je me suis prise en main. Je ne suis jamais allée chez quelqu'un dire ouais, j'ai besoin d'aide. Non. Non. Donc, je parle à mes soeurs là. Le plus important d'abord, ce n'est pas que maman, j'ai fréquenté. Vraiment. Je vais seulement chercher les hommes qui me donnent l'argent. Je vais chercher seulement l'homme qui est bien pour épouser ma copine. Tu es sage. Si tu es sage d'abord, épouse-toi toi-même d'abord. Quand il dit épouse-toi toi-même d'abord, ça veut dire que marie tes études.
Il faut que ta sagesse là reste jusqu'à. Quand tu rencontres même l'homme là, s'il a l'argent, prends son argent, tu arranges ta vie avec. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Prends son argent. Si c'est que tu n'as pas de formation, tu te lances dans une formation. C'est tout. Il y a les formations qu'on paye. Comme ici en Europe, il y a les formations. Si tu veux être infirmière, par exemple, il y a les écoles. Tu payes. Tu payes. Tu payes étape par étape. C'est-à-dire que tu fais des cours, et ça, tu atteins ton objectif. Comprenez? Tu dis, t'inscris quelque part. Tu pars, tu fais l'école. Après, tu fais une formation. Tu as quelque chose en main. Tu as quelque chose dans le sac. Hein, qui te permettra qu'au cas où, si demain ça ne va pas, tu es capable d'aller chercher le travail avec ça pour te nourrir toi-même, pour t'entretenir. Il faut que on laisse à nos petites soeurs là, il faut qu'elles sachent s'entretenir elles-mêmes d'abord. La connexion, hein. Je vais vous laisser. J'ai quelqu'un qui arrive là. J'ai la visite. Ok, je vais vous laisser mes chers. On dirait va être suspendu parce qu'on m'a appelé. Moi, je vais parler une autre fois. Parce que la connexion me tape les nerfs jusqu'à... Hey, tu es en coup de... C'est-à-dire quand tu parles comme ça, la connexion part. Il va encore... Hey. Je suis en train de boire mon eau de mer. Je vous dis quoi, si l'eau... Non, c'est un petit. Parce que la personne arrive. Parce que... donc, celui qui remplit mes taxes foncières, là, il arrive. Donc, il va porter tous mes papiers. Je dois signer pour qu'il pas déposer à la commune. Donc, j'ai quelqu'un qui me remplit mes taxes. Les papiers des taxes. La commune m'a envoyé. Parce que depuis 2 mois qu'il a pris ça. Je l'ai appelé pour lui dire que mais c'est comment. La commune m'a envoyé la lettre pour dire que mes taxes sont où. Je l'ai appelé, il a rempli ça. Donc il vient que je signe tout après, il a déposé ça. Je paie les taxes forfaitaires, non. C'est tout ce que je gagne. Regardez, voilà l'eau de mer. Vous n'allez pas me croire, c'est l'eau de mer, l'eau de la mer. C'est ce que je suis en train de boire. Ça fait les effets sur mon corps parce que c'est l'eau de mer distillée. Vous comprenez? L'eau de la mer distillée. Mon mari m'a apporté 5 litres. C'est ça que je bois depuis hier. Ça m'a coupé la faim. Maman, quand il parlait, je ne savais pas. Mon homme est venu à midi, il n'a pas mangé. Agnès. J'ai bu ça. La famille est coupée jusqu'à... Je n'ai même pas faim. Je vais faire les pisser. Ça, c'est l'eau de mer qu'on a distillée. Je dis l'eau de la grande mer que vous entendez. L'eau salée. Donc, on a distillé comme ça. Ça a le goût toujours salé, mais pas salé jusqu'à... Et si vous tapez sur Google, vous essayez un peu de... Donc, tu peux même faire le... Donc, tu peux mélanger avec le jus de tomate pour boire. Donc, c'est quand même... Ça purifie le corps, mes soeurs. Donc, si tu avais les maladies dans ton corps, là, ça fait ça. Ça enlève ça. Parce que ça a beaucoup de calcium. L'eau de mer a beaucoup de calcium. Vous voyez. Donc, je bois ça. Et depuis que j'ai bu, là, j'ai commencé la cure hier. Ça fait ce que tu... C'est-à-dire quand tu bois, ça travaille de l'intérieur, dans le sang, ça nettoie le sang. Et puis ça réagit sur ta peau aussi. Ça fait que l'eau de mer contient du sel. Et le sel là est très bien. Lorsque tu te laves avec. Donc c'est ça ici. C'est l'eau de la mer. Donc, ils ont distillé, c'est devenu tout blanc. Mais ça a le goût toujours. C'est un remède.
J'ai pris ça hier, j'étais au travail, le matin avant de partir. J'ai pris une bouteille comme ça, donc je bois. Voilà ça. Je dois boire un peu. Maman, c'est fade. C'est fade. L'eau de mer. Donc, ils sont allés puiser ça, ils ont distillé. On vend ça. Oh, j'ai bu, hein. Quand j'ai bu ça hier, mon corps a fait un jas bizarre. Du cerveau, j'ai commencé à voir ma tête faisait des dents. Mon corps faisait. Et ça m'a coupé l'appétit là. Depuis, j'ai pas faim parce que je prends ça comme le même, la famille, ça a coupé. Donc, ça nettoie, ça a le sang, ça nettoie l'intérieur de ton corps. Si tu as des maladies, la maman, ça enlève ça. Et c'est beaucoup de calcium. Donc, le calcium. Parce que quand c'était un âge, on a beaucoup de besoin de calcium. Mes copines, ils ont dit qu'il faut que je bois, je m'habitue à boire. C'est fort. Je vais voir d'abord les épisodes du film de la polygamiste. J'ai commencé à voir le deuxième épisode, j'ai arrêté. Et c'est en français. Hein. 22 épisodes. Moi, le film Polygamie, là, c'est un film sud-africain, c'est joli. Hein. Regardez. Voilà, voilà le titre là-bas. C'est ça, là. Donc, c'est ça que je veux me jurer avec. Avant d'attendre la suite ce soir à 21h, je vais aller à la salle de sport à 18h, je rentre ici, je me lave. Après, je regarde le film à 21h parce que mon homme ne va même pas venir. Il va aller regarder le film avec ses amis.